Les Daring Club Virunga et l'AS Kabasha étaient aux anges ce week-end avant d'en découdre le samedi 7 décembre dans les derbys de la ville de Guema, cadré avec la deuxième division du championnat national de la RDC dans un match qui s'annonce très palpitant. Championnat local de football de Guema, parmi les deux matchs prévus ce dimanche au stade de l'Unité, un seul a eu lieu. Dans cette rencontre très intéressante, les FC Nyiragongo et le football club Goma Sport se sont respectés. Au niveau national, l'AS V-Club s'est offert les Daring Club Motema Pembe dans les derbys de la capitale congolaise. C'était dans le cadre de la première division du championnat national de la RDC. Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin, la RDC a dominé la Guinée avant de finir la phase des groupes. Un véritable test pour les pays hôtes. En Europe, on va revenir sur les Big Five européens avec surtout la formation de Liverpool qui a ridiculisé Manchester City. Bienvenue dans Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, pour démarrer dans la partie orientale du pays, le week-end a été marqué par plusieurs rencontres de la deuxième division du championnat national de la RDC. À Guema, les DC Virunga s'est offert l'AS Nyuki le samedi 30 novembre. Résumé du match. Ils l'ont fait ce samedi 30 novembre, la communion avec l'air public après leur victoire face à l'AS Nyuki de Butembo pour les comptes de la 5e journée de la phase aller de la Ligue 2, zone de développement STB. 2-1 en faveur d'IDC Virunga, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre très palpitante disputée au stade de l'Unité de Guema. Le match a démarré avec des actions de part et d'autre avant que les montagnards d'IDC Virunga ne trouvent l'efficacité devant les buts. Buteur lors de la dernière victoire d'IDC Virunga contre Brésil AC, les milieux de terrain offensifs Piscas Kirenge a une fois de plus répondu aux attentes du public. Sur un centre-tir de son capitaine Blaise Kikimba, Piscas Kirenge a ouvert les scores de la tête. L'ancien capitaine historique de l'Est Dauphinois a envoyé son équipe à la pause avec l'avantage au score, sans compter les pénaltys refusés aux montagnards suite à une action où l'ailier Cédric Lisselé a été fauché de la surface de réparation. Au retour des vestiaires, les abeilles de l'AS Nyuki ont réagi. Sur un corner venant de la droite vers la gauche, l'équipe de Butembo a égalisé pour remettre les pendules à l'air. À un but partout, le DC Virunga a appuyé sur l'accélérateur pour reprendre l'avantage. Le nouvel entrant, Omari Iyonge, a été l'homme de la situation. L'attaquant du DC Virunga a inscrit les buts de la victoire. Cette victoire permet aux montagnards d'enchaîner une deuxième victoire consécutive avant les derbys de la ville de Guema. Les DC Virunga et l'AS Kabasha vont en découdre le samedi 7 décembre dans un duel entre deux équipes populaires de la ville de Guema. Les Verts blancs et les Verts noirs sont tous en confiance avant cette rencontre. L'AS Nyuki, qui a perdu son dernier match contre l'FC Mwangaza, n'a pas réussi à stopper l'hémorragie face au DC Virunga. L'équipe championne de la RDC en 2018 aura l'occasion de se relancer le vendredi 6 décembre contre Brésil AC, l'équipe la plus faible jusqu'ici de la compétition. Promis cette saison, Brésil AC a du mal à s'adapter à la compétition aux côtés de l'IS Sokozaki.
Allez, un jour avant, les Verts et Noirs de l'AS Kabasha se sont relancés les vendredi 29 novembre, toujours au stade de l'Unité, où ils ont pris les dessus sur l'FC Mwangaza, s'imposa sur les scores d'un but à 0, infligeant une première défaite à leur adversaire, pourtant en pleine forme cette saison. Après une défaite à Uvira contre l'AS Mwangaza, l'AS Kabasha a retrouvé le chemin de la victoire grâce à un but salvateur de son attaquant Archange Moshua Onka. Ce dernier a marqué de la tête sur un corner parfaitement exécuté par les jeunes milieu de terrain Alexis Chouma. Décisif sur cette action, Alexis Chouma, ancien pensionnaire de Guma Academy of Lida, se révèle être une pièce maîtresse de l'AS Kabasha. Déjà en évidence lors de la victoire inaugurale contre l'IS Sokozaki, il confirme son potentiel en signant un début de saison remarquable. L'FC Mwangaza qui restait sur 2 victoires et un match nul a vu sa belle série interrompue. Avec cette victoire, l'AS Kabasha totalise désormais 6 points en 9 matchs joués, une progression encourageante pour les champions du Congo de 2005. Dans l'autre rencontre, la journée disputée au stade de la Concorde de Kadutu, la jeunesse sportive de Bukavu et l'FC Moulazo n'ont pas réussi à se départager, concluant leur match sur un score nul et vierge de 0-0. Toujours dans les Nord Kivu, la journée dominicale a été réservée au championnat local de football de Goma. Parmi les 2 matchs prévus pour les comptes du championnat local de Goma, un seul a eu lieu ce dimanche 1er décembre au stade de l'Unité. La première rencontre n'a pas eu lieu tout simplement parce que l'équipe du FC Likonji qui devait jouer contre Goma City s'est retirée de la compétition par manque de moyens selon certaines indiscrétions. Les deuxièmes matchs opposant les tenants du titre du championnat local de football de Goma, le FC Goma Sport au FC Nyiragongo, tout simplement impressionnant. Résumé du match. Les football clubs Goma Sport et l'FC Nyiragongo se sont livrés une bataille sans merci ce dimanche 1er décembre pour les comptes du championnat local de football de Goma. Au terme de cet alléchant match, les tenants du titre du championnat local de football de Goma et l'hymne des écoles de football les plus anciennes de la province se sont quittés sur un nul de 2 buts partout. L'FC Goma Sport, qui avait soif de victoire après son dernier succès contre Kivu United, a ouvert les scores dans cette rencontre. Hekima Bembeleza, buteur lors du dernier match amical de Goma Sport contre l'AS Dauphin-Noir, a montré la voie aussi en ouvrant les scores. L'FC Nyiragongo de son côté, qui avait été battu par l'AS Bondera lors de son dernier match 3-1, avait à cœur de retrouver son sourire. Menés au score, les académiciens ont réagi grâce au but égalisateur de Josué Munanga à la 69e minute avant de prendre l'avantage sur penalty converti par le nouvel entrant Bethany Ikamba à la 75e minute après une faute de la surface de réparation sur l'attaquant vedette du club et capitaine Alisson Mumbere. L'FC Goma Sport avait l'occasion de revenir au score, mais a loupé un penalty mal tiré par son joueur Désiré Mboto. Sa frappe a touché les montants du portier du FC Nyiragongo avant que la balle ne revienne dans les jeux. Malheureusement, une reprise du joueur de Goma Sport a été signalée hors jeu par l'arbitre du jour, Mamale Panucci. Désiré Mboto, qui avait raté ses penalties, s'est ressaisi en marquant le but égalisateur sur balle arrêtée dans les derniers instants de la rencontre. Comme dit-on, quand on n'a pas la force pour gagner un match, il faut faire un effort de ne pas les perdre non plus. L'FC Goma Sport s'en sort avec un match nul avant son prochain match contre les DC Espoir. L'FC Nyiragongo, qui ne compte qu'une seule victoire en championnat, a peu à peu retrouvé ses esprits.
Allez, pour la deuxième division de ces championnats locaux, les calendriers prévoient 2 matchs. En tout cas, c'est lundi 2 décembre déjà. La formation des Maendelo va jouer contre l'IS Banquine. Et puis 2 heures plus tard, soit à 15 heures, Afia Sport va en découdre contre l'équipe des Buendera. Là, c'est en première division. Et le mardi 3 décembre à 13 heures, la Esquive United va jouer contre l'AS Moruenzori. Et puis les jeudis 5 décembre, ça sera plutôt les débuts du championnat local de football féminin. Donc, les coups d'envoi du championnat local de football féminin à Goma sera donné les jeudis à partir des 13h. On va rester en football en Ligue 1, la première division du championnat national de la RDC, avec Vita Club qui s'est offert les derbys quinois. Les premiers derbys de Kinshasa de la saison ont rendu son verdict ce dimanche au stade Tata Raphaël. Ce sont les Dauphinois de l'SV Club qui se sont imposés sur la note de 2-1 face au Daring Club Motema Pembe. Les Moscovites sont les premiers d'ailleurs à ouvrir les scores grâce à Bassirou Odion à la 5e minute, mais les Imani ont égalisé 11 minutes plus tard par l'intermédiaire de Moussessé. Spanda Abayomi Aïlan a marqué les buts victorieux de V-Club. C'était à la 46e minute. D'une discipline à une autre, les Léopards dames seniors de la République démocratique du Congo en handball ont redressé la barre après leur défaite contre les Cameroun. Victorieuses contre l'Ouganda, les Congolaises ont enchaîné une série de succès, notamment contre la Tunisie puis la Guinée ce dimanche 1er décembre, 24 points contre 32. Actuellement deuxième dans leur groupe, les Congolaises vont conclure cette phase des groupes avec un choc face à l'Angola, leader du groupe et les pays les plus titrés de l'histoire de la CAN Handball. Après, en tout cas, cette rencontre, les Léopards, la RDC, vont se concentrer pour la suite de cette compétition. On va parler football cette fois en Europe. Après la phase des groupes de la Ligue des champions de l'UEFA, le week-end a été marqué par les différents championnats européens avec des rencontres à couper les souffles. Pour les amoureux du Big Five européen, les services des sports de Kivu Morning Post revient sur quelques rencontres qui ont attiré en tout cas son attention. En Ligue 1 française, le dernier match de la soirée a attiré l'attention du public congolais pour voir si Chancel Mbemba allait grappiller ses premières minutes cette saison. Malheureusement, le capitaine de la RDC n'a pas été retenu une fois de plus par les staffs techniques de son équipe. Les matchs disputés entre les 2e et les 3e du championnat français, les Marseillais et les Monégasques se sont quittés sur un score de 2-1 au Vélodrome en faveur du club de Chancel Mbemba. Mené à la 41e minute après un but de Golovin, l'équipe de Liverpool, de Marseille a su réagir grâce à une égalisation de Louis Henrique à la 53e minute, un penalty de Greenwood à la 89e minute. L'OM prend la place des nouveaux dauphins à égalité avec Monaco avec 26 points chacun. De son côté, le Paris Saint-Germain n'a pas su profiter de l'occasion pour creuser l'écart, concédant un match nul de 1-1 face à la formation des Nantes. On va parler d'un autre championnat. Les Citizens ont été méconnaissables face aux Reds impériaux. Liverpool s'est imposé 2-0 grâce à des réalisations de Cody Gakpo et Mohamed Salah qui a inscrit son 11e but en championnat cette saison. Pour Manchester City, c'est la crise, une 4e défaite consécutive en Premier League, une première historique pour les clubs. Pire encore, les Blues restent sur une série de 7 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. De son côté, Liverpool continue sa marche triomphale en s'installant solidement en tête de la Premier League avec 34 points, soit 9 longueurs d'avance sur Arsenal et la formation de Chelsea. En Espagne, c'était une performance rare pour l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ont écrasé Valladolid avec une attaque déchaînée, s'imposant sur les scores de 5-0. Antoine Griezmann a brillé de mille feux, inscrivant les plus beaux buts du week-end. Grâce à ces résultats, l'Atlético de Madrid pleinement en course pour les titres avec 32 points, juste derrière le Real Madrid, 33 points, élève
FC Barcelone 34 points battus par Las Palmas. La lutte pour les championnats promet d'être électrique jusqu'au bout. De son côté, derrière Kylian Mbappé, c'est dimanche, a inscrit un superbe but pour le Real Madrid contre la formation de Getafe avec une frappe rasante de 20 mètres dans l'axe qui heurte les poteaux avant de rentrer. Donc Kylian Mbappé se relance après un moment où il a été mis la pression. C'était lors de la défaite du Real Madrid face à la formation de Liverpool pour les comptes de la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de l'IFA. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les mercredis avec un plaisir renouvelé.